Bonjour à tous, je vous laisse arriver. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonheur à vous. Bonheur sur vous, pardon. Je suis en train de regarder quelque chose en même temps. Je vous laisse arriver. Merci pour le like. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment fonctionne ma médiumnité et comment j'ai découvert mes dons. Ça peut peut-être vous expliquer que vous en avez aussi et vous aider à les découvrir et à les accepter. Voilà. Je vous invite à liker, partager, vous abonner. Bonjour les Doudou Family. Merci pour ceux qui envoient des j'aime. Tous ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire. Comment se passe le live? Je vais vous expliquer comment se manifeste la médiumnité pour moi. Guillaume 82-85, tu ouvres le bal débloqué. Coucou Isabelle. Alors en fait, je vais vous expliquer. Depuis toute petite, je perçois et je ressens des choses. Je me suis rendu compte que chaque fois que je ne fais pas confiance à ma première intuition, ça me coûte à mes dépens. Donc mes dons de médium, je les ai depuis toujours. Et quand j'étais enfant, par exemple, si quelqu'un de ma famille ou un proche allait décéder, je le disais à mes parents. Et ça arrivait. Et pour moi, par exemple, quand un décès va arriver et que je connais la personne, je vais vous expliquer comment je sais que cette personne va décéder. Je rêve un enterrement et je vois un cercueil ouvert avec quelqu'un dedans qui m'indique simplement si c'est une femme ou un homme, pour commencer. Et après, je regarde tout autour de ce cercueil et la seule personne qui manque, c'est celle qui est dedans. Donc ça me dit quand j'ai quelqu'un de proche qui va décéder. Quand il y a des choses graves qui arrivent, très graves, à ma famille, ou à mes proches, ou à moi, ou à mes animaux, depuis un certain temps, j'ai des démangeaisons urticantes. Et plus j'en ai partout, plus je suis avertie. Samantha 77, tu vas danser avec ton copain. Tu es bloqué aussi. Et plus j'ai de démangeaisons, et plus je sais que c'est mauvais. Par exemple, quand il y a un problème sur le live, je suis toujours avertie par une démangeaison à gauche, quel que soit l'endroit. Et dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Un jour, je conduisais la voiture de papa, c'était au printemps. Parce que j'ai aussi des signes de gestes, je vais vous expliquer. Je conduisais et j'étais comme ça. Je conduisais tranquille, j'étais bien. Et dans ma tête, j'entends attention. Et ma main fait ça.
Cette main fait ça sans que je puisse l'arrêter. Et je reprends mon volant. Et j'attends, attention. Et je freine. Je passe le virage. Et j'avais un chien patou qui s'était échappé et qui était suivi d'un cheval. Si ma main n'avait pas fait ça pour que je sache que c'était à droite et que j'avais pas entendu attention, je serais morte. Oui, c'est une jolie écharpe Dior qui est à mon papa. Et toi, tu es bloqué. Je n'ai pas de vêtements. Je mets les pulls de mon papa et ses écharpes et ses tricots. Alors, je ne mets pas ses slips parce que j'ai pas de culotte et je ne mets pas ses soutiens-gorge parce qu'il n'en a pas. J'essaye d'avoir des pantalons à ma taille parce qu'il est un peu costaud pour moi. Mais si vous me laissez faire mon live pour expliquer aux gens comment se manifeste ma médiumnité, on serait content. On est 126, on n'a pas envie d'être emmerdé par 3 cloportes. Loli, je peux te poser une question, s'il te plaît? Non, j'ai pas de modo, là. Loli, je peux te poser une question, s'il te plaît? Oui, tu t'es abonné, merci. Je peux savoir qu'est-ce qui te fait rire dans ce que je dis? Je vois des bonhommes qui pouffent de rire, alors je te demande, Loli, qu'est-ce qui te fait rire? S'il te plaît. Mais non, je trouve rien de marrant non plus, Natacha. Alors je lui demande pourquoi Loli rigole. Tu mets pas des slips? Ah, les slips? Ah oui, d'accord. Alors si c'est ça, c'est bon. Mais je commence à en avoir assez. Écoute, ils viennent sur le live pour me demander où est le chien. Le chien, on l'entend à chaque vidéo. Donc il est là, il va bien. J'ai pas à vous le montrer. C'est pas la Gestapo. Et quand c'est pas ça, c'est l'écharpe dure de mon père. Je vous ai dit que mon père, il avait des lovés, qu'il en avait beaucoup et qu'on lui a tout volé. Donc, évidemment, il a des stylos Dupont, des briquets Dupont et des écharpes Dior. Et ma grand-mère portait du Daniel Echter, parce qu'il le lui offrait. Et alors? C'est ça, quand ça plaît pas, on se barre. Tu as raison, Loli. Mais il y en a certains qui parlent mal. Alors quand ça parle mal, ça m'agace. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment se manifeste ma médiumnité. Je peux avoir des genres d'acouphènes dans les oreilles qui m'indiquent que je dois écouter ou regarder quelque chose plus attentivement. Tu vois, à ce moment-là, je vois Choum qui dit « Et toi, carotte ?» Et je vous explique que ceci n'y arrive puisqu'il vient de m'arriver. Donc, je peux avoir des acouphènes. Je peux entendre des voix comme par télépathie. Je peux avoir des manifestations de bruit qui attirent mon regard pour me montrer quelque chose. Je pressens les émotions. Par exemple, comme je suis assez proche de mes enfants et que je cherche à me connecter à eux pour savoir les choses, chaque fois qu'il arrive quelque chose de grave à mes enfants, je le sais. Je le sais. C'est systématique. Voyez-vous, ça fait 2 jours que je suis très inquiète pour ma fille Kaina. Parce que je pressens que quelqu'un va l'emmerder. Je mets presque mes 2 mains à couper. Et vous avez vu comme je clignote. Je profite de ce live pour faire passer un message. Les castres, lundi, je dépose plainte contre vous et les gendarmes vont venir vous chercher. En attendant lundi, faites-vous petit.
n'approchez pas de la maison de ma mère. Et si vous croisez ma fille, changez de rue. Parce que j'ai un mauvais pressentiment. Et quand j'ai un mauvais pressentiment, c'est jamais pour rien. Bien sûr, toutes les mamans ressentent le danger pour leurs enfants. Mais tous nous sommes médiums. Simplement, certains lâchent le mental, d'autres non. Je vais vous expliquer. J'ai des contacts défunts. Ça fait des années que ça a débuté et que j'écris dans des cahiers. Par exemple, en été 2021, quand la mairie de Moux m'a fait interner abusivement, j'ai fait lire à une élue qui se faisait passer pour une amie à moi des contacts défunts que j'avais écrits. Elle s'est bien foutue de ma gueule et elle s'en est servie, mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'est qu'un contact défunt, c'est toujours vrai. Par contre, ce n'est pas toujours immédiat quand on l'écrit. Je vais vous expliquer. J'avais marqué sur mes cahiers, et elle en témoignera, puisque c'est ça qu'elle s'est servie pour me faire interner. Alors elle n'aura pas le choix. C'est celle des écoles. J'avais marqué que je serais accompagnée à la gendarmerie, de ne pas m'inquiéter. J'avais marqué que Gauthier Bélès serait entendu et je le lui ai fait lire. Immédiatement, elle s'est saisie de mes écrits et elle m'a dit « Je t'amène aux gendarmes samedi ». Et elle en a profité pour me faire interner en me faisant passer pour dangereuse, bipolaire et schizophrène. Sauf que jeune fille, je t'appelle jeune fille même si tu as mon âge parce que tu as tellement peu de cervelle que pour moi, une écervelée ne peut être qu'une jeune fille, pas une femme. Qui c'est qui avait raison? Mon papa m'a accompagnée. Et comme on va ressortir mes téléphones du scellé? Je n'ai pas fumé. Je ne fume pas. Pourquoi quelqu'un m'a signalé pour... Vous savez pourquoi on m'a signalé? Parce que je fumais une cigarette. Qui m'a vu fumer? Qui m'a vu fumer? Ça, c'est ma pierre magique que j'ai récupérée pour que Sacha vienne dire la vérité. Et après le live, je le mettrai dans le feu pour que les pieds lui piquent et qu'il soit obligé de venir. Mais pourquoi vous m'avez fait un avertissement? Qui m'a vu fumer? J'ai du sucre, de la vanille, du café, un briquet, un verre. Je n'ai pas de cigarette. Regardez. Alors, celui ou celle qui a fait le signalement, sachez que les gendarmes sont sur mon live et sur tout. Par conséquent, non, il n'y a même pas de fumée. Et TikTok est assez stupide pour accepter le blocage. Et tous mes blocages, c'est comme ça. J'ai créé un autre YouTube de secours qui s'appelle Odette Komoti, en plus de Amazon Shaman Lune Solaire, au cas où. Ils sont déjà infiltrés dessus. Mais vous croyez quoi? Moi, des fois, je pose la question. Est-ce que vous pensez décemment? Je ne parle pas des gendarmes corrompus que j'ai vus jusque-là. Ceux-là, je les dégueule, je les vomis et je les enverrai à leur place en jaune.
Avec ou sans ton aide, toi qui vas aller dans le feu. Mais un véritable gendarme, un véritable. Ils ont déjà tous mes réseaux sociaux. Ils ont mon numéro de téléphone. Ils ont celui de papa. Et vous continuez. Vous continuez. Je vous le dis. J'ai la gentillesse de vous prévenir. Mais vous commencez à me gonfler. Même un live où je ne demande pas d'argent. Je suis posée, tranquille. J'explique aux gens comment ma médiumnité se manifeste. Même ça, vous venez le salir. Vous m'avez tout enlevé. Vous avez commencé par m'enlever mes enfants. Comme j'ouvrais trop ma gueule, vous m'avez obligé à me prostituer pour arriver à manger et payer mes dettes. Comme ça suffisait pas, parce que ça ne me faisait pas encore baisser la tête, vous m'avez expulsé abusivement. Vous avez jeté mes affaires à la poubelle. De là, je me suis acheté. Non, j'avais une voiture. Alors celle-là, vous me l'avez défoncée à coups de tourée, en me faisant croire que c'était les manouches. Mais les tourées venaient de la piscine. Tout ce que je touche, je le marque. Je fais des dessins, des machins. C'était pas des tourées d'ailleurs, c'était ceux de la piscine. Après, je me suis racheté une 205 et j'avais ma caravane. Tout ça en règle, assuré. Je suis encore prélevé des assurances. Parce que vous me les avez volées, la mairie de Vendargue. Sans me faire aucun papier. Je sais même pas où c'est. Et vous m'avez volé tout ce qu'il y avait dedans. C'est-à-dire mes vêtements, mes papiers, mes derniers souvenirs, mes écrits de contact défunt, mes bijoux, mes chaussures, ma vaisselle, ma gazinière, la nourriture que j'avais. Vous m'avez tout pris. Je suis partie, je suis arrivée ici. La mairie de Moux m'a fait interner. La mairie de Lézignan m'a fait de tout. Diffamation, vol de courrier. Les gendarmes de Castries, un, m'ont tabassé et m'ont fait passer pour violente parce que j'ai fracassé le flic à la suite de ça. Parce que quand je vous dis que je ne suis pas que gentille, je ne suis pas que gentille. Ils se sont mis assises pour m'enlever. Ils m'ont fait une injection. Je lui ai mordu les couilles, planté un ciseau, fracassé l'arcade. Moi toute seule. Mais ça suffit pas. Quand je suis venue porter plainte parce qu'avant d'armes, j'avais quelqu'un qui me regardait faire caca, volontairement, que j'ai filmé, vous m'avez sauté dessus, castré. Vous m'avez fait me déféquer dessus. Vous m'avez laissé chier 38 fois. Puis vous avez appelé le SAMU, qui a constaté que ça allait pas. J'ai été prise à l'hôpital, à Montpellier. On s'est aperçu que je n'avais plus du tout d'urée dans le sang, ce qui traite de malnutrition et dénutrition totale. Et vous m'avez laissé à Montpellier rentrer à pied jusqu'à Vendargue. À Trèbes, vous avez pris mes plaintes et vous avez muté Redjala pour qu'il arrête de les instruire. Et tous les autres, vous n'avez rien fait. Même mon camion. J'ai porté plainte sous 5 jours ou 4 jours. J'aurais dû avoir le remboursement. Je ne devrais pas être à pied. Ma CAF, vous l'avez détournée, vous avez changé l'adresse mail, changé le numéro de téléphone et changé l'adresse. Mais ce que vous n'avez pas compris, bande de cons, et toi, Régis Munoz, hier, qui faisait un live en donnant la date depuis laquelle je n'ai plus de CAF, j'ai raison. C'est toi, avec Nénette, qui me l'avez détourné. Sauf que là, c'est pas à moi que vous avez fait une farce.
C'est à l'État français. Vous avez volé un adulte handicapé de ses prestations. Vous l'avez laissé sans rien. C'est ce que vous me faites. Et vous volez l'État. Régis, avec Nénette, ne prévoyez pas une dinde à Noël. Parce que vous la mangerez pas. Régis, je ne suis pas sûre que ton frère soit allé un seul jour en prison. Mais je suis certaine que toi, tu vas y aller. Même un homme qui était mon internaute, qui s'appelle Sacha, qui m'a dragué pendant longtemps, et pour qui j'ai eu un coup de foudre quand je l'ai croisé, ce qui fait qu'on a eu une aventure alors qu'il me mentait. Même Sacha, vous avez cassé ma relation. Parce que quand j'étais chez maman, il a envoyé un message à maman pour lui demander si j'y étais. Et ma mère a foutu le bordel volontairement. Et comme c'était pas suffisant, la Aurélie Jarlet, la Laetitia et tout ça, tous ces tox, vous êtes allés le détourner. Et je suis persuadée que quand il s'est fait péter, c'est vous qui l'avez envoyé faire le covoiturage l'an dernier, parce qu'il revenait me voir à Escoute-Camplao. Sacha, tu es peut-être heureux dans ta vie aujourd'hui, tu es peut-être avec une femme que tu aimes, et si c'est le cas, je t'embêterai pas. Mais la vérité, je la veux. Donc, toi aussi, tu vas être convoqué lundi. Et comme j'ai déjà déposé des plaintes contre toi, même si tu ne me crois pas, il va y avoir un problème. Tu dis que j'ai envoyé des vidéos de nu à ton fils? Non, c'est pas vrai. J'en ai envoyé à chaque fois que je les ai envoyés, parce que je pensais te les envoyer à toi. Avec Yolande Ravier, vous avez pris mes vidéos, vous les avez postées. Tu crois qu'il va t'arriver quoi? J'avais fait un live pour vous parler de ma médiumnité, mais encore une fois, on est venu le foutre en l'air. Alors j'en referai un ce soir. Et je vous expliquerai comment la médiumnité se manifeste chez moi. Parce que j'ai encore un avertissement sur mon live. Vous vous rendez compte? Je fume pas. Si on avait de la fumée, c'était peut-être celle du café. TikTok, ça va pas vous plaire. Mais vous devriez revoir vos critères de blocage, d'avertissement et de conneries. Vous bloquez abusivement depuis des mois tous mes comptes, alors que c'est moi qui suis harcelée. Alors TikTok, soit vous n'avez pas des gens compétents que vous embauchez pour vérifier, soit il y a un problème. Mais les comptes qui me diffament, comme Julien Cops, Anthony, les Cassos Productions, sont toujours ouverts, alors que mes internautes les signalent. Et moi, je suis toujours emmerdée. Ça fait 7 ans que je patiente. Depuis l'enlèvement d'enfants de ma fille par le parquet, qui ne m'a jamais convoquée, qui ne m'a jamais laissé le droit de parler. Je patienterai jusqu'à lundi. Mais il y a une chose qui est sûre, Sacha, et c'était aussi écrit dans mon cahier. Tu vas arriver après que la SPA de Carcassonne m'ait rendu mon chien. Tu sais pourquoi? Parce que de toute façon, je vais porter plainte contre la SPA de Carcassonne pour vol de chien, parce que j'ai même les passeports de Gros, l'autre Gros. Et j'ai déjà déposé plainte contre toi et je vais continuer. Donc de toute façon, je vais récupérer mon chien et te voir, si c'est pas ici, à la gendarmerie. Donc, tous mes contacts défunts sont vrais. Sauf qu'il m'a fallu arriver à des années de pratique pour comprendre que ce que j'écris ne se passe pas toujours immédiatement. Et c'était ça que je voulais vous faire comprendre.
Ne doutez pas de vos dons parce que vous entendez, à Noël, tu auras tes enfants. C'est ce que j'entends depuis des années. Sauf qu'avec tout ce que j'ai écrit, maintenant, je sais que c'est vrai, ça va arriver. Mais c'était pas les 3 ans qui viennent de passer. C'était cette année. Et vous savez pourquoi cette année j'aurai mes enfants à Noël? Parce que j'ai appris la grossesse de mon fils un 24 décembre. Et que quand je fais de la magie pour faire revenir mon fils, je me sers du petit Jésus. J'avais enlevé le petit Jésus de la crèche en disant à papa, c'est pas le 24, on ne peut pas remettre Jésus. Et je l'ai remis pour faire revenir mon fils. Mais je vais le re-enlever parce que mon fils ne sortira pas avant le samedi 24 décembre, jour où on m'a annoncé sa grossesse et jour où on va l'autoriser à avoir sa vraie vie. Vous voyez, je suis médium, donc je vous le dis, ça va arriver. Mon fils, cette année, sera dehors à Noël, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais il va y avoir une bombe qui fera éclater la vérité. Dans ma tête, j'entends pluie, feu, boum. Famille au complète. La pluie, je l'ai déjà pris sur la gueule. Le feu, je l'ai déjà fait et j'ai même fait ramonier ici. Il manque que le boom pour la bombe et notre famille sera au complète. C'est comme ça que je fonctionne. Et faites-vous confiance. Parce que je regrette aujourd'hui d'avoir brûlé tous mes cahiers de contact défunts. Parce qu'il y a des choses qui se passent maintenant. Et je les avais écrites il y a déjà 2 ans. J'avais une internaute qui avait son mari, qui s'appelait Stéphane et qui avait une leucémie. J'ai mis 11 mois, mais je l'ai soigné. Par mes prières. Et je ne lui ai jamais demandé d'arrêter les soins. Pour ceux qui le disent, c'est des mensonges. La petite Manon, si on a vu qu'elle avait des métastases, c'est parce que c'est moi qui ai dit à sa mère, amène-la vite. Alors que Narbonne avait dit non. Je vous dis aujourd'hui que mon papa a un Creutzfeldt-Jacob à cause du vaccin. Et je vais le prouver, je vais l'amener en neurologie à Montpellier. Un jour, j'étais à Sèvres. J'étais encore à ma maison. C'était en décembre 2020. Non, 2019. 2019. Et je m'inquiétais pour mon papa, je me rendais compte qu'il se faisait avoir. Et je n'en avais pas la preuve. Et je prie le ciel de toutes mes forces. Je m'énerve, je me mets en colère après Dieu. Je lui dis, putain, mais je le sens et j'y arrive pas, je sais pas. Donne-moi un signe, fais quelque chose. Et là, je reçois un coup de téléphone de mon papa qui me dit, qui c'est qui t'a dit que je payais la voiture de location de Ronnie avec ma carte bleue? Et là, je tombe assise dans le fauteuil et je lui réponds la vérité. C'est toi, papa, qui me l'a dit maintenant. J'ai soigné plusieurs cancers. Je m'en suis soigné 3 à moi, un à Stéphane. Il y avait eu une rémission totale pour Manon et je suis en train de retravailler dessus pour qu'elle soit totale et définitive. Je suis avertie quand je ne peux pas aider. Par exemple, mon sein, j'ai dit au Seigneur que je le lui donnais en échange de la vie, sa maladie pour Manon.
Donc mon sein, il est plein de boules. Quand je pourrai faire les examens, je vais l'enlever. Sans calculer. C'est tout. Si j'ai su que j'avais mon cancer, à l'époque, mon cancer hormonal, c'est parce que j'ai écouté une voix qui me l'a dit. Il y a souvent des variations de lumière sur mes lives, sans que forcément je bouge. C'est pas moi, c'est les défunts. Je prends personne en mon dos. Si les gens veulent mettre des saloperies, ils les mettent. Je m'en tamponne, je les lis pas. Donc moi, ça ne me perturbe pas. Si ça vous perturbe à vous, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je faisais le buzz à Lézignan. Mais j'espère bien que je le fais le buzz. Je vais amener toute la mairie en prison. Tous les élus de Lézignan vont aller en prison. Évidemment, je fais le buzz. Madame Denré, je vous ai dit que j'ai exigé des excuses publiques. Je les aurai. Oh bah, tu peux rigoler, Famax du 11. Tu peux rigoler comme une pintade gloussée même. Que je te jure que ça va arriver. Puisque tu es de Lézignan, préviens les gitans que je vais balancer leurs enfants, parce que je n'ai pas la vidéo du viol de ma fille, alors que les enfants m'avaient demandé 100 € pour me la donner. J'ai été assez patiente. Ça te fait rire, hein, Famax du 11? Préviens les gitans que je vais balancer leurs gosses, puisqu'ils ne sauvent pas la mienne. Préviens aussi Nathan que je vais déposer plainte contre lui et contre Sonia pour le vol de l'argent qu'on m'a fait en me mettant dans un appartement, en me faisant croire que je payais un loyer. C'est les gendarmes de Lézignan qui m'ont enlevé. Et c'est Sonia qui les a appelés. Préviens-les, parce que je te fais rire. Je vois que je te fais plus rire. Je vois que je te fais plus rire. Donc préviens-les. Oh, vous croyez quoi les gens? Chino, il m'a ouvert son mobil-homme avec Olivier et Fefa. J'ai beau être fâchée avec Olivier et Fefa, parce que Olivier n'aime pas mes dons et que ça lui fait peur. Je ne suis pas fâchée avec Chino et j'ai pas de problème avec eux. La famille de Maman Simone, j'ai pas de problème avec eux. Je suis partie parce qu'on est rentré chez Maman Simone la volée. D'accord? Mais Nathan, j'ai des problèmes avec toi. Sonia, j'ai des problèmes avec toi et je te l'avais dit. Les castres, j'ai des problèmes avec vous. Et tous ceux qui nous emmerdaient, j'ai des problèmes avec vous. Tous ceux qui m'avaient volé, pris pour un con, etc., etc. Tu n'as aucun don, Famax. Tu vas voir. Tu vas voir à quel point j'ai aucun don. Tu vas voir à quel point j'ai aucun don. J'ai aucun don. Avant Noël, la petite Manon, elle n'aura plus rien de nouveau. Et tu sais pourquoi? Parce que le bon Dieu me l'a dit. Et moi, j'y crois. Parce que la première fois, ça s'est passé. Sauf que la première fois, je l'avais dit en petit comité. Là, je le dis en live. Et c'est parce que la petite Manon sera sauvée à cause de, grâce à mes prières et à mes internautes qui se joignent à moi, les bons, que mon fils sera libéré. Parce qu'on se rendra compte que ce que je dis est vrai. En attendant, vous m'avez fatigué certains. Je vous aime les autres. Et je reviendrai tout à l'heure. Que de méchanceté.